Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'anomalie de la Suisse qui fait que vous risquez de perdre votre argent quand vous investissez dans l'immobilier. En immobilier, le plus important, c'est la situation, ça c'est bien connu. Mais quand vous vous intéressez au marché immobilier suisse, qui est un marché très particulier, vous avez des différences de prix d'un point de vue micro-situationnel qui sont énormes. Dans cette vidéo, on va simplement voir ensemble comment est-ce que vous pouvez éviter ces pièges. Ce qui est complètement fou en Suisse, c'est que le pays est minuscule, mais vous avez des différences de prix qui vont de l'ordre de 3 à 4 000 francs par mètre carré jusqu'à 30-40 000 francs le mètre carré à moins de 2 heures de route. Cette particularité en fait un marché très cisaillé qui vous oblige à vous intéresser à la micro-situation avant d'investir. En résidence secondaire par exemple, j'ai vu plein d'investisseurs étrangers qui achetaient n'importe quoi à n'importe quel prix en pensant que ça faisait que de monter tout le temps et au final pour perdre plusieurs centaines de milliers de francs. Croyez-moi, vous ne voulez pas faire partie de ces personnes-là. D'ailleurs, beaucoup de Genevois et de Vaudois ont perdu passablement d'argent ou ont fait des mauvais investissements en Valais ou à Fribourg en pensant que n'importe quel type de propriété allait prendre de la valeur. Et ça c'est très grave et j'ai jamais compris pourquoi, mais des investisseurs arrivent à comparer directement leur situation à eux, leur résidence à eux, leur lieu de résidence à eux, avec l'endroit où ils investissent. Et j'ai jamais compris l'intérêt. Tout simplement parce qu'ils comparent leur lieu de résidence avec l'endroit où ils investissent. Et ça, j'ai jamais compris le raisonnement derrière. Même les investisseurs et les professionnels ont fait n'importe quoi. Des fois, ils se trompent complètement dans des investissements qu'ils font hors canton de leur lieu de résidence, leur marché qu'ils maîtrisent. Pour vous expliquer simplement pourquoi le terrain est si cher à Genève et sur le canton de Vaud, il vous suffit de faire 2-3 calculs assez simples. Prenez par exemple un terrain avec un projet de construction d'un immeuble normal. Le coût de construction de votre immeuble il sera quasiment identique entre le canton du Valais, le canton de Vaud, le canton de Genève ou le canton de Fribourg. À quelques détails près sur les salaires qui sont un peu plus élevés à Genève et sur le canton de Vaud, ce sera les mêmes coûts. Maintenant, si vous le calculez le prix de vente des appartements de l'immeuble que vous allez construire, évidemment à Genève, ils seront 3, 4, 5, 6 fois supérieurs au Valais ou à Fribourg. Donc, si vous faites votre calcul de plan financier, vous allez prendre le prix de vente total moins le coût de construction, il va vous rester à la fin la valeur du terrain. Bien évidemment, il y a une marge à intégrer dans le coût de construction, donc ça veut dire prix de vente moins coût de construction moins marge est égal au prix du terrain. Et donc, vous pouvez avoir des prix de terrain extrêmement chers sur Genève et sur le canton de Vaud si vous vous arrêtez simplement à ce calcul. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'en tant que promoteur immobilier, vous avez des marges qui sont beaucoup plus importantes en francs absolus sur le canton de Vaud et Genève qu'à Fribourg ou en Valais. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que quand vous faites ce calcul de prix de vente, moins coût de construction, moins marge, la marge c'est un pourcentage du prix de vente. Donc plus vous allez vendre cher et plus vous attendez une marge qui est élevée en francs absolus. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de promoteurs se battent pour les cantons de Vaud et Genève. Mais le marché immobilier est assez compliqué. Et malheureusement, ce que je me suis rendu compte récemment dans le canton du Valais, en faisant quelques expertises immobilières de terrain, eh bien je me suis rendu compte que maintenant il y a des projets immobiliers qui sont quasiment nuls. Simplement, ça veut dire que quand vous avez acheté votre terrain, vous avez rajouté les coûts de construction, eh bien vous êtes déjà au prix de vente sans marge que vous pouvez obtenir. Ça veut dire qu'en gros, vous faites une opération à zéro. Et ça, c'est dramatique et c'est poussé évidemment par l'augmentation du prix du foncier. Alors le prix du foncier augmente, mais les prix de vente qui sont payés par les acheteurs finaux n'arrivent pas à suivre le rythme de l'augmentation du prix du foncier. Simplement parce qu'il y a notamment des investisseurs d'autres cantons qui viennent investir en Valais en partant du principe que les calculs de prix de vente sont similaires par rapport à chez eux. Ou alors ils s'attendent à ce que les coûts de construction sont beaucoup plus faibles en Valais, ce qui n'est pas le cas bien évidemment. Et malgré tout ça, la différence avec le prix du terrain, eh bien très souvent, ça ne suffit pas à compenser la différence des prix de vente. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête des investisseurs sur Genève et le canton de Vaud par exemple ? Eh bien ils se disent, bon, nous on paye tellement cher pour acheter des biens immobiliers de rendement par exemple, eh bien je vais chercher plutôt en Valais et plutôt à Fribourg, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et en même temps on se dit, mais ça c'est humain, on se dit bon ben si c'est si cher que ça à 1 heure de différence en voiture, même pas 1 heure, des fois c'est une demi-heure, 45 minutes, et on se dit purée c'est incroyable, je passe de 10 000 francs le mètre carré à 5 000 francs le mètre carré, évidemment ça va monter. Sauf que l'immobilier c'est pas exactement comme ça et ça prend un petit peu plus de temps. Il faut savoir que le marché immobilier a beaucoup d'inertie, évidemment que oui, les prix de l'immobilier montent, oui, ils vont continuer de monter même dans les situations un petit peu plus reculées que les villes comme Lausanne et Genève, mais par contre ça monte beaucoup plus lentement. Et donc toutes les personnes qui avaient fait un investissement pour 2, 3 ans, 4 ans, qui avaient investi en masse quand l'argent coûtait rien, parce que pendant longtemps on a eu des taux d'intérêt qui étaient très faibles, voire négatifs, et bien toutes ces personnes qui aujourd'hui veulent revendre n'arrivent tout simplement pas à vendre. Ça c'est simplement parce qu'ils ne maîtrisaient pas la partie micro-situationnelle de leur investissement. Donc le risque que vous prenez quand vous investissez en Suisse, c'est de vous dire je vais aller chercher l'endroit le moins cher, parce qu'évidemment c'est un pays qui prend de la valeur. C'est logique, on a très peu d'espace sur le territoire, on a beaucoup de demandes, forcément on se dit ça déborde de partout,
les prix vont monter partout. Mais vous avez des régions encore qui sont un petit peu reculées et qui prennent très peu de valeur, voire pas du tout. Donc en tant qu'investisseur, et on m'a souvent posé la question, est-ce que vous avez intérêt d'aller chercher des opérations à faire du type dans des stations comme Torgon? Je sais que j'en parle souvent, mais c'est un exemple très concret. Vous avez à Torgon beaucoup d'appartements disponibles sur le marché, ça veut dire que vous avez beaucoup de concurrence quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier. En même temps, en tant qu'acheteur, vous avez le choix. Vous avez énormément de choix et vous avez peu de concurrence. Donc beaucoup de concurrence sur la vente, peu de concurrence sur l'achat. Évidemment, les prix stagnent, voire ils baissent. Aujourd'hui, ce n'est pas les vendeurs qui tiennent le couteau par le manche, mais c'est plutôt les acheteurs. C'est pour ça que vous devez toujours garder en tête que la situation, ça reste l'élément le plus important dans vos investissements immobiliers. Vous achetez un bien immobilier qui a beaucoup de concurrence lors de la vente, si jamais un jour vous voulez revendre. Certes, peut-être que pendant la durée de possession, vous allez pouvoir obtenir une rentabilité qui est intéressante, parce que oui, les prix des loyers ne sont pas aussi disproportionnés que les prix de vente. Ça veut dire que pour la même taille, vous allez peut-être payer 1,5 million un appartement à Genève contre 350 000 un appartement à Torgon, mais d'un point de vue loyer, vous n'aurez pas une aussi grosse différence. Ça veut dire que le rendement sera plus intéressant à Torgon qu'à Genève. Mais le gros problème, c'est que le jour où vous voulez vendre, eh bien, la liquidité de votre investissement sera beaucoup plus liquide à Genève qu'à Torgon, parce que vous avez beaucoup plus d'acheteurs qui sont intéressés à l'achat, et donc votre effet de levier sur le prix de vente, il est beaucoup plus important à Genève. Si vous pensez investir hors canton ou dans des régions que vous ne maîtrisez pas, s'il vous plaît, réfléchissez à 2 fois, allez faire des visites sur place, parlez aux courtiers, rendez-vous compte en fait au fur et à mesure du temps que vous avez des biens immobiliers que vous voyez et vous revoyez en permanence et qui ne quittent jamais la mise en vente parce que personne ne les achète. Un bon indicateur aussi de savoir si la région dans laquelle vous allez investir est une bonne opportunité, regardez simplement s'il y a de l'activité de construction. Si l'activité de construction est importante, si les choses bougent, si vous voyez que ça bouge, eh bien ça veut dire qu'il y a des capitaux qui sont en train de travailler. Ça veut dire qu'il y a du profit à réaliser dans ce marché immobilier. En revanche, si vous avez des échafaudages qui sont là depuis 5 ans et qui sont plus penchés que la tour de Pise, eh bien à ce moment-là, posez-vous la bonne question. Est-ce que vraiment vous pensez qu'il y a des capitaux qui sont en train de travailler et générer du profit dans cette situation? La morale de cette histoire, c'est qu'il faut faire très attention à la micro-situation. C'est l'élément primordial en Suisse pour pouvoir investir correctement. Mais surtout, vous êtes sur un marché qui a de grosses disparités en fonction des régions. Et ça, vous devez bien évidemment le prendre en compte dans vos investissements. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher un like sous cette vidéo et de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne.